Bonjour, public du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Nous sommes là dans le cadre de la grande finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. L'opposition, c'est Nigeria-Côte d'Ivoire. Et nous allons démarrer par la composition des deux équipes. We begin by the team's line-up. Nous commençons par l'équipe de la Côte d'Ivoire. For the Côte d'Ivoire team, numéro 1, number 1, Yaya Fofana. Numéro 2, number 2, Ghislain Conan. Numéro 4, number 4, Jean-Michel Seri. Numéro 6, number 6, Seko Fofana. Numéro 7, number 7, Kwadio Dilon Kosunu. Numéro 8, number 8, Franck Yannick Kessier. Numéro 15, number 15, Max Alain Gradel. Numéro 17, number 17, Serge Alain Aurier et capitaine. Numéro 21, number 21, Obite Evan Ndika. Numéro 22, number 22, Sébastien Romain Haller. Numéro 24, number 24, Simon Adengra. Coach sélectionneur MS Faye. Oui, alors cette aventure a démarré à la suite d'un appel d'offres de recrutement des speakers pour la CAN 2023 ici en Côte d'Ivoire. Et donc j'ai répondu à l'annonce qui avait été faite dans ce cadre-là. Et donc j'ai postulé auprès d'une entreprise française spécialisée dans le domaine du marketing sportif. Et c'est cette entreprise qui a le marché pour fournir les speakers pour le compte de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc c'est comme ça que j'ai postulé et par la grâce de Dieu, j'ai été retenu. Et c'est comme ça qu'est partie l'aventure de la CAN 2023. Oui, la tâche du speaker commence déjà 3 heures avant le début de la rencontre. On annonce déjà la sortie des équipes pour venir s'entraîner, faire l'échauffement. Et après, il faut passer par l'annonce des équipes, le classement, la composition des équipes. Pendant le match, il faut également suivre de près pour pouvoir donner les remplacements qui se font. Ensuite, il y a différentes pauses pendant le match. Il y a également des rubriques à la mi-temps auxquelles on participe, qu'on anime pour entretenir le public. Et puis, bien évidemment, ça prend fin dès la fin de la rencontre, lorsqu'on donne les résultats de la journée. Quand on est en match de poule, par exemple, on donne également le classement au niveau des poules. Et puis bon, la journée prend fin en communiquant le nombre de supporters présents dans le stade. Oui, les défis sont énormes pour un speaker. Et le défi majeur, c'est surtout éviter de créer un incident diplomatique. Donc lorsqu'il s'agit d'évoquer les hymnes, il ne faut pas se tromper. Quand tu veux évoquer par exemple la Guinée, qui est écrit simplement Guinée, il ne faudrait pas ajouter Guinée-Conakry. Il y a également la Guinée-Bissau, il ne faudrait pas se tromper pour parler plutôt de la Guinée équatoriale, se tromper au niveau des hymnes. C'est vraiment l'un des défis majeurs à relever pour un speaker. C'est pourquoi avant les matchs, il faut pouvoir faire des recherches sur la composition des équipes, les noms des joueurs, pour éviter de se tromper et mettre à mal le boulot qu'on fait. Donc ce sont les principaux défis auxquels on est attaché. Puis il y a surtout les horaires. Il faut venir préparer le match, il faut être là un peu plus tôt. Donc tout ça, mis l'un dans l'autre, font que le speaker est tenu d'être vraiment posé. Là c'est aussi l'un des défis. Il ne faudrait pas se presser pour annoncer le but parce qu'il faut veiller à ce que la VAR valide le but avant de l'annoncer. Ce sont des défis majeurs qu'il faut relever au cours d'une rencontre. Oui, au niveau de la CAF, les rôles sont bien spécifiés. Voilà, le DJ, exclusivement au niveau de la CAF, il est juste là pour mettre la musique. Il y a un certain nombre de sélections qui lui est recommandé, selon les rubriques que nous avons au niveau du match. Donc le DJ au niveau de la CAF, le DJ ne prend pas la parole. Le DJ ne fait que mettre la musique. Et c'est uniquement le speaker qui fait office de MC, c'est lui seulement qui a droit à la parole. Et donc à chaque fois que nous avons des rubriques, on doit passer d'une rubrique à l'autre, c'est le MC qui est le speaker qui prend la parole. Donc les rôles sont vraiment bien distincts. Le DJ, c'est uniquement la musique qu'il joue et le speaker, il est là pour jouer le rôle du MC, pour prendre la parole chaque fois que besoin il y a. Oui, la CAF a vraiment, c'est la CAF qui balise tout.
Voilà, par exemple, les tests, tout ce qu'on doit dire est déjà prédéfini. Mais pour le rendu, le speaker peut utiliser des synonymes. Voilà, parce que très souvent, on me donne un test, on me dit accueillons les équipes. Mais moi, par exemple, pour enflammer la foule, je peux dire bonjour public, soyez les bienvenus. Nous allons accueillir maintenant les deux équipes qui vont s'affronter aujourd'hui. Recevons à présent les équipes de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, donc ça, le speaker, il peut lui-même essayer d'habiller ce qu'il faut, mais il ne doit pas s'écarter du champ qui lui est donné. Ah oui, le match Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale, c'était un match qui est inoubliable parce que c'était vraiment très difficile. J'étais le speaker, bien évidemment. D'abord, il faut savoir que quand tu es speaker, peu importe ton pays de provenance, tu n'as pas de choix. Toi, tu supportes toutes les équipes et tu es là, tu es impartial. Donc du coup, dans le traitement de l'information, dans le rendu, on ne doit pas savoir ton appartenance. Voilà, il faut rester à équidistance des équipes, mais on sait que quand même il y a la fibre qui est là, patriotique. Donc pour ce match, ça a été vraiment terrible. Lorsqu'on encaisse les 4 buts, à chaque fois il faut annoncer le but de Nsoué, l'Équateur-Guinéen. Vraiment, ça a été le match le plus difficile pour moi, le match le plus difficile. Les 2 buts que la Côte d'Ivoire a scorés, qui ont été refusés, à chaque fois, la régie validait le but. Et donc, moi aussi, j'annonçais comme il se doit le but de la Côte d'Ivoire et pas derrière. 1 minute plus tard, le but était refusé par la VAR. Et donc, ça a été vraiment difficile pour moi. Mais je suis resté professionnel jusqu'à la fin. Et c'est ce qui a été salué par les instances de la CAF. Déjà, comme je le disais tantôt, en tant que speaker, je n'avais pas de choix. Est-ce que je ne supporte pas la Côte d'Ivoire, je ne supporte pas la RDC? Mais bon, comme je le disais tantôt. La fibre patriotique fait que bon, on a un penchant. Je ne craignais pas pour le match contre la RDC. Quand on s'est qualifié pour les demi-finales, après avoir battu le Mali, j'étais assez confiant pour ce match. Et donc, avant même le début du match, en réunion, dans le débriefing, on m'a clairement dit de rester vraiment professionnel tel que je l'ai été depuis le début. Il ne faudrait pas qu'il y ait une explosion de joie pour ceux qui étaient au stade, qui m'ont vu à l'œuvre. À aucun moment, ils n'ont senti pratiquement que j'étais ivoirien. Plusieurs personnes m'ont abordé après les matchs, me demandaient « Ah, mais tu viens de quel pays ?» Et quand je disais « Non, je suis de la Côte d'Ivoire » et tout, j'étais vraiment surpris. Donc il fallait rester professionnel sur les bords, ne pas vraiment exploser, qu'on ne sente pas vraiment ton appartenance. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais j'étais pleinement confiant face à la RDC. C'était vraiment le match où je craignais vraiment le moins. Ah oui, ça a été une expérience fort enrichissante pour moi. C'était déjà ma première participation à une compétition de la CAN. Je suis journaliste sportif. J'avais déjà l'accréditation en tant que journaliste sportif pour cette CAN avant d'être recruté par cette structure qui m'a permis d'être le speaker. Et donc déjà le fait de participer à la CAN en tant que journaliste et puis par la suite en tant que speaker, c'était vraiment une belle expérience, surtout que ça se passe en Côte d'Ivoire. Et ma joie était d'autant plus grande que, étant ivoirien et speaker sur l'événement, à la fin on gagne. Et puis en termes d'expérience, on apprend beaucoup parce que la CAF, c'est vraiment un travail méthodique, c'est l'exigence, le sérieux, il faut rester concentré et surtout que je faisais l'animation tant en français qu'en anglais. Il fallait vraiment rester concentré, être toujours dans ses notes, être regardant. J'ai beaucoup appris pendant cette compétition et je pense que ça va me servir pour la suite de ma carrière. Oui, à la demi-finale, il y a eu un fait qui a été constaté de tous lorsque j'ai annoncé les hymnes. D'abord pour l'hymne de la RDC, la République démocratique du Congo. On a vu tous les signes que les joueurs ont fait par rapport au soutien lié à la guerre qui se déroule en RDC. Au niveau international, on ne veut pas qu'il y ait l'immixtion de la politique, voilà, dans la pratique du football. Et donc dès que j'ai vu ce signe, bon, j'ai tiqué. Je suis sûr que ça va faire un bim et que bon, la CAF va intervenir, forcément ils vont sévir. Ça m'a gêné et bon, on a fait que constater
Bon, par la suite, on sait les conséquences de cet acte, voilà, avec les sanctions que la CAF a adoptées face à la RDC. Je pense que pour les prochaines compétitions, il faut que les gens sachent faire la part des choses. Voilà, les politiques sont là, le sport est là, il faut savoir faire la part des choses. Oui, je commence par les mauvais. Guinée, RDC en quart de finale. Voilà, en quart de finale, ça n'a pas été du tout facile. Alors que je n'avais pas eu de soucis pour les matchs Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. Il y a eu pas mal d'erreurs au niveau des remplacements. Et je n'ai pas vraiment suivi aussi comme il se devait. Je suis tombé dans le panneau. Il y a eu même un but de la RDC. Il y a plutôt crié but de la Guinée. En tout cas, ça a été le match où vraiment au niveau de toute notre équipe, on a déjoué quelque peu. Pour les bons souvenirs, vraiment c'est d'abord le privilège d'annoncer en match d'ouverture le président qui fait son entrée dans le stade, animer la cérémonie des médailles qui était la cérémonie de clôture. C'était vraiment un énorme privilège. Avec le président de la CAF et le président de la FIFA, annoncer les différentes récompenses, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion et je garde vraiment des souvenirs incroyables de cette épopée. Oui, en tant qu'Ivoirien, c'est une grosse satisfaction. À la finale, vous voyez comment le public était, le stade était carrément orange. Et donc moi, je savais dans mon esprit que ça allait être difficile même pour les Nigérians de résister à cette pression. Au thème de la partie, lorsque on gagne 2-1, l'explosion de joie, c'est vrai que moi, je ne pouvais pas vraiment exprimer ma joie sur le coup, mais j'étais vraiment très heureux que bon, ce trophée, comme on l'a dit dans les chansons, qu'on organise et que ça reste ici. C'est un sentiment de fierté, d'abord étant ivoirien, être speaker sur le plus grand stade du pays, le stade qui abrite les matchs clés et qu'au thème de cette compétition, que nous remportions ce trophée, c'est vraiment une joie, comme on le dit, indicible pour moi. Je suis reconnaissant à Dieu pour cette grâce qui m'a été accordée de vivre ces moments en direct, être un acteur de cet événement, c'est immense. Goal! But de la Côte d'Ivoire, but signé à l'heure. Le deuxième but de la Côte d'Ivoire. Goal!